Allez, salut, nouvelle vidéo. On foule pour la dernière fois le sol du Lamine Lodge. On va faire les formalités de sortie et après départ. Alors regarde-moi la belle équipe que voilà. Dans l'ordre parce qu'on dirait les Dalton. On a Toto, Popo, Soso. Et voilà, ça y est, écoute, on fait connaissance gentiment parce que c'est le troisième jour. Alors tu le vois, troisième jour, tu as bien compris qu'il venait de Paris vu le temps. En Afrique, ça s'est jamais vu. Et pour faire connaissance, on va t'annoncer une triste nouvelle, c'est qu'on a une bouteille de pastis qui est décédée. Donc on file sur Banjul pour les formalités et on te retrouve pour nous dans le départ en mer au hissage de voile. Ça y est, le départ de la Gambie. Bon, un peu émouvant quand même de dire adieu à Karim, de dire au revoir aux copains aussi. Voilà, c'est une tâche qui se tourne ici, agréable, génial, exceptionnel parfois, et puis des fois un petit peu moins, mais ça c'est le quotidien de la vie en voyage, hein. Il n'y a pas tout qui peut plaire à quelqu'un ni à tout le monde, on n'a pas tous les mêmes, je ne vais pas dire les mêmes attentes, mais les mêmes a priori, les mêmes convictions, ou le même plaisir. Voilà, donc on est dans le ballon là du Lamine, qui va nous conduire jusqu'à Banjul. Ils annoncent quand même un petit peu de zef, bon tranquillou ce matin, et puis ça va forcir dans la nuit jusqu'à entre 26 et 30 nœuds à peu près. Donc on va partir prudent, c'est-à-dire un riz dans la GV, et on va gérer les génois puisqu'on va avoir normalement un vent de travers. Et puis à la tombée de la nuit on prendra le deuxième riz pour être un peu plus sécure, et on devrait passer le rail des cargos demain dans la matinée. Donc voilà, c'est un peu rassurant pour moi aussi, puisque cette nuit je ne vais pas dormir, un mélange d'excitation et de prudence. Donc voilà, mais hier journée très stressante pour moi du départ, et puis là serein. Je laisse pas ficher. Donc première soirée, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Bon, répondez pas tous, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Coconut milk, poulet curry coco. Et nous pendant ce temps, on contemple la mer. Et oui, alors comme tu vois, c'est le retour du pré. Eh bien oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas navigué. Bon, pas trop de vent. Aujourd'hui, on a quand même fait, je crois, 4 heures de moteur sur 8 heures de navigation. Et puis là, on est tranquille, on marche à peu près 5 nœuds et demi. Donc voilà, le vent va forcir jusqu'à 32 nœuds vers 2 heures du matin. Donc on attend encore un petit peu. Après, j'irai prendre le second riz dans la GV. Et on va gérer pour le génois, puisque tu l'as vu, il est enroulé au premier repère, par précaution toujours. Là il y a quoi? Il y a une petite dizaine de nœuds à peine, donc on va voir comment ça se passe. Je pense que d'après les fichiers gris, puisque je viens de faire la mise à jour, on est sur un vent qui forcit à peu près aux alentours des 22 heures. Petit résumé de la première journée de navigation. Donc on est parti hier, comme tu l'as vu, de Banjul. Alors à un moment donné j'ai empanné, je suis passé vente arrière, tout simplement pour mettre les voiles en ciseaux, parce que tu as vu que j'avais un winch qui était récalcitrant.
Et ça c'est dû aux conditions que l'on a eues les derniers mois. Alors bien sûr quand on est descendu au Sénégal, beaucoup de mer qui vient dans les winches, et puis après énormément de poussière depuis plusieurs mois, et donc poussière plus eau au bout qui a bloqué, qui avait bloqué un petit peu le winch. Donc voilà, on a pu le débloquer, ça a été. Donc des conditions relativement molles sur le départ, mais dans la nuit les prévisions annonçaient donc 30 nœuds, et bon, sans anémomètre, je pense que vraiment c'est ce qu'on a eu. Le bateau a filé, hein, bon, tu vois sur les chiffres du bilan de ces 24 heures, on a été plutôt pas mal, puisqu'on est parti sur une moyenne, je crois, à la tombée de la nuit, on était à 4,95. Donc voilà, on a rattrapé un petit peu le retard. Là, la mer tout à l'heure avait baissé, puisque là nous sommes sur le deuxième jour. Il fait très gris, et là le vent monte un petit peu gentillet, je dirais il y a 20 nœuds là, voilà. On est, bon, l'équipage, on était tous un petit peu barbouillés, non pas par les conditions, mais le fait de se réamariner. Donc un petit surgérant, et tout va bien. Matin du troisième jour. Mais écoute, encore une belle nuit. Bon, moi j'ai dormi mon ami, mais alors tu m'imagines même pas. Je me levais de temps en temps faire un peu la veille, mais alors j'ai ronflé un truc de fou quoi. Donc une nuit avec quoi, je dirais 26 nœuds au max de vent. On a encore bien avancé, et puis là on voit que on a les restes de mer qui est un petit peu formé. Le vent lui par contre a légèrement baissé. Donc maintenant ça va consister, enfin la tâche va consister à gérer l'heure d'arrivée, puisque nous sommes quasi à mi-chemin, et c'est maintenant où il faut déjà commencer à avoir une stratégie sur l'heure d'arrivée. Alors souviens-toi ce que je t'expliquais par rapport également à l'influence de la Terre. Donc on va passer au nord de Boa Vista, justement pour éviter la dévente de Boa Vista, qui est une île qui est ronde. Donc de ce fait là on n'a pas les mêmes incidences au niveau du vent. C'est plus simple si tu veux d'aborder cette île là. Donc on va passer par le nord, donc ça veut dire entre Boa Vista et Sal. Sal étant une île qui est plus petite, et on va remonter gentiment par le nord également de Sao Nicolao pour éviter le fort effet Venturi que l'on connaît aux deux caps, hein. Souviens-toi, l'année dernière quand nous allions à Dakar, on avait pris je crois 35 nœuds d'un côté et de l'autre. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on va passer par le nord. Bon, on a analysé gentillet jusqu'à la fin maintenant. Donc on va dérouler un petit peu de toile quand même pour essayer d'accélérer. Dans l'idée, ça serait d'arriver mardi matin à la marina, et pas plus tard, parce qu'après, bon, tu le sais, si on va à Mindelo, c'est juste pour effectuer les travaux, c'est une escale technique, et puis après on s'en va. Donc moins ça dure, mieux c'est. Ici Boa Vista, et de l'autre côté Sal.
Alors écoute, attends, je vais peut-être me tourner pour le micro. Écoute, on est petit matin, là, il est 9h... ah non, pardon, il est 8h30. Belle nuit, hein. Bon, tu le vois, j'avais fortement réduit le génois hier parce qu'on allait beaucoup trop vite. On était à plus de 9 nœuds et ça nous devait arriver de nuit, donc si tu veux, à un moment donné, il faut freiner. Et là, on va arriver au petit matin. Voilà, bon, tout va bien à bord, quoi. Tout est cool, puis belle moyenne, hein. Bon, comme d'hab, je vais te mettre un petit peu les chiffres, puisque là on est arrivé aux 72 heures de navigation, ce qui va te donner une petite idée des performances, de comment on navigue, mais on fait quand même une moyenne qui est assez sympa. On a encore réduit le génois, un peu plus que le troisième repère. Pour aller moins vite, parce que là, nous sommes à 6 nœuds. Allez, atelier crêpe. Alors on n'est plus que sous le GV, toujours pour ralentir. On a un magnifique coucher de soleil qui arrive. Alors dans la réalité 17h33 et l'arrivée donc ça sera 7h44. Alors, on verra dans la nuit s'il faut remettre un peu de génois ou pas. Pavillon du Cap Vert envoyé parce que nous arrivons à Sao Vicente. Allez les copains, ça y est, on est à Mindelo. Nous sommes arrivés ce matin à 8h30 puisque bon, je te l'ai déjà rabâché mais j'avais ralenti le bateau. Il a fallu que je déroule la toile dans la nuit parce que justement on avait trop ralenti, que ça nous est arrivé dans l'après-midi. Et puis le vent est monté gentil, on a repris 30 nœuds ce matin. Bon voilà, écoute, ça l'a fait, c'était cool. Donc je te donne les chiffres que j'ai pris sur le traceur, je vais pas te les mettre là parce que voilà, je te l'ai dit, on y est. 548 000 nautiques en 95 heures et 33 minutes, soit une moyenne à 5,7 en ayant ralenti. Alors j'ai enlevé les lunettes quand même. Alors on a dû gérer aussi quelques petits problèmes techniques, c'est-à-dire que hier je me suis pris une soufflante parce que toutes les affaires de Sonia étaient trempées. Alors pourquoi elles étaient trempées? Et c'est le drame pour une femme. Voilà, tout simplement parce que le hublot latéral c'est défait, il tenait plus que par 2 vis. Il y en a une, je l'ai enlevé à la main, l'autre je l'ai dévissé. Donc voilà, ça c'est aussi le chantier des prochains jours de cette escale technique qui fait du bien, on va dire. Mais bon, en bateau, tu apprends que en fonction du moment, tu peux avoir allez, 50% de plaisir, 50% d'emmerde, 10% de plaisir, 90% d'emmerde. Bon voilà, ou 100% de plaisir et 0% d'emmerde. Là voilà, il y a des emmerdes. Donc voilà, c'est collé normalement avec du Sika 295i insensible aux UV. Eh bien, une question que je t'ai dit, celui-là il est à l'âge du bateau, puisque le bateau a été repeint, il y a les traces
ici de la peinture. Donc ça veut dire que ce collage là est de 1988. Alors je vais m'y atteler en ponçant ici pour donner une accroche mécanique, en allant enlever le joint qui est sur la coque, en plaquant après, en vissant, et tout ça en étant à flot. Allez, maintenant tu vas suivre avec nous, on attend Bot CV pour le changement de l'électronique. Et une partie de la commande est là. La girouette Anemo, les instruments donc pour pareil pour girouette Anemo, sondeur, les 30 mètres de câble pour l'aérien, la sonde et le nouveau boîtier Orion 50 ampères-heure. Alors on attend Gilson là qui doit arriver parce qu'il devait sortir ce matin un bateau qui a été perdu. Alors je dis perdu, c'est un peu con, mais je sais pas comment tu peux appeler ça, perdu pendant l'arc. Ils ont perdu un safran et donc le bateau est en train de couler, donc ils sont allés le récupérer à 340 000 nautiques au large. Ils sortaient là pour faire les travaux. J'ai également le petit sac bleu que tu as vu, c'est tout ce qui est le câblage en NMEA 2000. Donc ils n'ont pas encore l'AIS, on l'attend. Et je n'ai toujours pas mon SICA pour recoller le hublot, donc pas de SICA, pas de départ. L'AIS peut s'en passer pour la Transat, mais ça m'emmerde un petit peu, j'ai envie de l'avoir. Ouais, je fais tout ça aussi pour avoir les cibles, si tu veux, sur le traceur. Donc c'est pour ça que c'est important que je l'ai. Je fais ça également, bien entendu, pour rentrer dans le 21e siècle et pouvoir avoir un pilote où je barre au vent. Bon, le chantier est en retard comme d'hab, donc j'ai fait moi-même la mise en réseau, donc câblé en comment on appelle, j'ai oublié le nom, Seatalk NG, donc qui est la nouvelle norme Raymarine et qui est compatible NMEA 2000. Donc tout est bon. Je vais te montrer également le traceur. Donc c'est assez simple à réaliser quand même à partir du moment où tu captes un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire en regardant le schéma tout simplement. C'est assez simple à faire la mise en réseau une fois que tu as tiré les câbles qui permettaient de relier les appareils entre eux. Alors également, tu le sais, j'ai deux antennes VHF en haut du mât, tout simplement pour que si j'en ai une qui pète, j'ai la deuxième, ce qui a d'ailleurs été le cas quand on a pris la foudre, puisqu'il y en a une qui a pété. Donc j'aurais demandé de changer celle qui avait pété, et évidemment ils se sont trompés, donc ils m'ont changé celle qui allait. Donc, et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient au départ, donc ça veut dire que j'ai plus qu'une antenne VHF. Il va falloir régler également ce problème là avec eux, puisque moi je veux mes deux antennes VHF. Et donc on attend toujours l'AIS et on attend toujours le SICA pour recoller le hublot. Bon, on espère que ça va se décanter. J'aimerais bien partir moi cette semaine, d'ici vendredi. Là il y a un petit vent qui est sympa, le poteau noir là il est un peu étendu mais il va se résorber par la suite. Donc voilà, pour les raisons pour lesquelles j'aimerais partir d'ici la fin de semaine. Allez, Bot CV me change l'intégralité des câbles qu'il y a dans le mât. Ici donc le hublot. Alors oui, tu l'as vu, hein, il y a du SICA sur le doigt. Alors c'est pas du SICA, c'est de la colle à pare-brise, parce que du SICA je n'en ai pas trouvé ici. Donc j'ai réparé, j'ai mis vraiment une bonne dose, hein. De toute manière tu le sais, tu mets une dose épaisse sur ton hublot que tu as préalablement poncé pour donner de l'accroche mécanique, mais ça je te l'ai déjà dit. Et ensuite donc tu appuies, tu visses. Alors bien entendu tu as protégé la coque de ton bateau et le hublot avec du scotch, c'est le petit scotch rouge là, donc tu te sers pour ton anti-fouling qui est très facile à enlever et surtout qui ne laisse pas de traces. Donc voilà, tu vas appuyer et comme tu as bien chargé en colle, ça va dégueuler, et ça c'est normal, c'est ce qui permet d'assurer après l'étanchéité. Tu lisses, tu le vois même avec les gants, à un moment donné tu les enlèves et puis tu salis. Voilà, donc on arrive enfin au bout de ces travaux. Ça aura été dans la douleur, hein. Je te cache pas qu'avec Bot CV ça a été très compliqué. J'étais hyper satisfait de la première fois et là je trouve que tout a été long, mais très long. On te dit qu'ils viennent et puis tu attends 3 jours. Voilà, donc ça me fait caguer moi, mais bon c'est comme ça, la vie c'est comme ça. De toute manière tu le vois, la météo là, on est chargé de sable dans l'atmosphère comme ça avait été le cas l'année dernière. Donc il nous reste quelques petites bricoles à faire. Je te dis moi dans quelques semaines, je pense 2 semaines pour toi,
et on t'amènera avec nous sur la traversée de l'Atlantique en direction du Brésil. Passe une bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année selon quand la vidéo sortira, et prends soin de toi et à la prochaine pour la traversée. La bise mon ami.